Ludovic est un homme d'affaires très important qui a réussi dans la Fédération des entreprises de la beauté en France. Bien qu'il soit reconnu pour être amical, ambitieux et optimiste, on ne doit pas discuter son remarquable goût pour les femmes voluptueuses et sensuelles. Son épouse, Christine, une femme élégante, intelligente et tellement amoureuse de son mari, est restée en France pendant que Ludovic est venu en Colombie pour faire des affaires. Moment précis où il est arrivé à la ville de Cali, il appelle son collègue pour commencer leurs affaires le plus tôt possible. Allô? Monsieur Hernandez, comment allez-vous? Oui, je viens d'arriver à Cali. J'irai à votre bureau pour commencer à travailler dans notre affaire. S'il vous plaît, ayez le plan et le document prêts pour le moment, donc j'arrive. Comme vous savez bien, j'ai mon épouse et mes petits-enfants en France. Et je dois repartir plus tard samedi. Oui, parfait. Merci bien pour votre compréhension, Monsieur Hernandez. À bientôt. Quand Ludovic allait au bureau de M. Hernandez, il reçoit un appel de son épouse. Ça va mon chéri? Comment va la Colombie? Magnifique, ma chérie. Cali est une ville vraiment intéressante pour des affaires. Je vais presque commencer une nouvelle étape des affaires avec Monsieur Hernandez. Oh, mon amour, ça me plaît de t'entendre dire ça. Je te souhaite le meilleur. Je sais que tu réussiras dans cette nouvelle entreprise. Au fait, dans quelle partie de Cali tu es installé? Je reste dans un hôtel loin du sud de la ville. Il s'appelle l'Intercontinental. Je me sens bien là. Le service en général est bon dans tous les endroits. L'hôtel lui-même est luxueux, mais à la fois, il n'est pas cher. Pourquoi, ma chérie? Pourquoi tu me demandes ça? C'est pour rien, mon amour. Je suis contente que tu sois bien là. Quelques minutes après, Ludovic reçoit autre appel, mais cette fois-là de sa maîtresse, Amélie, une femme belle, sensuelle et amoureuse. De l'argent. Comment, mon beau gosse, ça va? Oh, ma petite lapine, comment vas-tu? J'ai justement pensé à toi. Je suis bien très heureux maintenant, puisque je parle avec toi. Oh, mon beau gosse, tu me manques. Je vais être avec toi. Il me manque tes bisous, tes accolades, tout toi. Dis-moi, mon loup, où tu es? Je sais que je me manque toi. Tu me manques aussi, mais maintenant, je suis à Cali. Et je ne peux pas partir d'ici jusqu'à ce que je finisse mes affaires. Tu sais déjà que je suis un homme très occupé. Mais le plus croyant, c'est que je dois faire gaffe parce que mon épouse peut nous découvrir. Je m'en fiche de cette salope-là. Ce que je veux, c'est de français, tu sais. Tout ce que je fais maintenant, c'est de mastiquer les poireaux en pensant à toi. Mais ok, je ne vais pas te pourrir la vie. Mais mon bébé, n'oublie pas de m'acheter les perles et les diamants d'or que je t'avais demandé. Je fais mieux l'amour quand je les ai. C'est bien, ma loupe. Je verrai ce que je peux faire. Salut. Après cela, Ludovic se couchait dans le fauteuil en écoutant sa chanson préférée. Il chante, il rit et il boit du champagne. 3 heures plus tard, il arrive au bureau que M. Hernandez lui avait assigné dans son entreprise. Il regarde quelques documents et s'inquiète parce que la situation financière de l'entreprise, ce n'est pas bon. Ensuite, il demande une réunion pour discuter les rapports concernant cette situation. Au fil des heures,
Quand il retourne dans son bureau, il s'étonne de voir quelqu'un. Amélie, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu es folle? Comment est-ce que tu es rentrée là? Comme toi, mon beau gosse. Tu n'es pas content que je sois là? Ma petite lapine, tu sais que je suis là pour mes affaires. T'as dû rester en France. Qu'est-ce que je vais dire aux collègues? Ils savent déjà que j'ai mon épouse. Il te plaît, attends-moi dehors de l'entreprise. Bébé, sois patient. Quand je finis la réunion avec mes copains, je resterai avec toi. Toute la nuit. Mais va-t'en. Dans ce moment-là, elle commence à l'embrasser et à lui dire des mots qui le provoquent. Ludovic, un peu perturbé mentalement, mais conscient de ses devoirs, la prend par sa main et la fait sortir. Mais, soudain, quelqu'un frappe la porte. Entrez-vous, monsieur Hernandez. Je suis ici avec une de mes assistantes venant de la France. Surprise, mon chéri! Hein? Mon Dieu! Qu'est-ce que tu fais ici? Christine! Je t'avais dit de ne pas m'impliquer de mes affaires. Tu sais que j'ai beaucoup de taf et tu viens pour me donner plus de problèmes? Va-t'en d'ici, toi aussi, mon Dieu! En plus, je ne veux pas savoir avec qui tu as laissé nos enfants. Oh, mon chéri, mais tu n'es pas content de me voir? Est-ce que tu es si occupé? Je suis ici seulement pour m'occuper de toi et pour te soutenir. Est-ce que tu penses que je mérite ce manque de respect, spécialement devant demoiselle? Ok. Non. Non, ma chérie. Bon, c'est mon assistante. Alors, Amélie, je crois qu'on peut continuer avec notre travail. Allez apporter les papiers financiers demain matin, s'il vous plaît. Ok, je m'en vais. Mais c'est clair que je suis très enchantée de vous connaître, madame. Également, mademoiselle. Ludovic, tellement consterné, décide d'allumer la réunion et part avec son épouse à l'hôtel où il est installé. Mais quand il arrive là, Ludovic s'angoisse quand il voit Amélie assise en face de l'écueil. Ludovic s'inquiète, s'énerve et sent que tout est perdu. D'autre côté, Christine remarque l'attitude de son mari par la présence d'Amélie et elle soupçonne. Qu'est-ce qui se passe, Ludovic? Et vous? Qu'est-ce que vous faites là? Je ne comprends rien. Dis-moi pourquoi cette femme est ici. Ma chérie, laisse-moi te présenter officiellement mon collègue. C'est Amélie, une des meilleures travailleurs de l'entreprise. Mais pourquoi tu dis ça, Ludovic? Pourquoi tu ne le dis pas la vérité? Dis-le que je suis ton bébé, ton amour, ta lapine, ta loupe. Dis-le que nous faisons l'amour presque toutes les jours chez vous, dans la même chambre où vous deux dormez. Dis-le que tes enfants me connaissent et qu'ils m'aiment et que toute l'argent que tu gagnes, tu la reprends en moi. Je n'en ai assez de cette situation-là. Je te vois seulement pour moi. Mais qu'est-ce que ce prostituée dit? Oh, tu as fumé ou quoi? Je suis sa vraie femme et personne ne va empêcher qu'il m'aime. Va te faire enculer, putain. Les femmes comme toi seulement veulent des sommes pour l'argent. Je dois partir, je m'éclipse. Immédiatement, son épouse le poursuit pour lui demander des explications, mais elle ne les rattrape pas. Entre-temps, Amélie reste dans l'écueil. Elle prend des mesures drastiques. Pour sa colère, elle décide de le tuer et pour le faire, elle prévoit la manière la plus facile. Mais justement à ce moment-là, Ludovic l'appelle. C'est Ludo, ma lapine. Je suis désolé. Je ne savais pas que tu étais à l'hôtel. Tu es la personne qui m'importe le plus et tu le sais. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Elle ne signifie rien pour moi. Rien.
Amélie pense que c'est le meilleur moment pour le tuer. On veut gosse, on va oublier tout et revient ici. On fera un whisky et on sera bien. D'accord, j'arrive mon bébé. À bientôt. Quand ils sont finis de parler, Amélie se dépêche et commence à préparer une potion pour l'empoisonner. Tu verras, Ludovic. Imbécile, espèce de raté. Ce que j'aime de toi, c'est ton argent. Je n'ai assez d'être en train de que je traîne. Toi, tu me dégoûtes. Et en avant que ta femme prenne tout ton argent, je le ferai en avance. 15 minutes après, Ludovic est retourné à l'hôtel. Mon bébé, je ne veux plus me disputer avec toi. Viens, j'ai demandé un grand pourboire à la santé de nous deux. Aux héros jusqu'à ce qu'il la meure. Oh, c'est pourquoi je t'aime. Tu vas toujours résoudre les problèmes à être heureux. Tu es la poupée que je veux pour moi. Mon épouse, c'est une connaisse. Je ne la supporte plus. Bien qu'elle entende les paroles de Ludovic, elle veut continuer avec son plan. Alors, à la santé. Qu'est-ce qui s'y passe? Je me sens malade. Amélie, Amélie, aide-moi ma chérie. Je t'en prie, s'il te plaît. Oh. Est-ce que tu voulais me prendre pour une conne ou quoi? Hein? Tu verras ce que tu mérites. J'avais te demandé de l'argent en perles, bijoux et toi. Tu m'as rien donné jusqu'à là. Je jure avec tes excuses. Alors, idiote, je les prendrai tout. Ludovic commence à se tordre et Amélie s'échappe. Mais avant de le faire, elle vole tout l'argent que Ludovic avait et prend tous les documents financiers qui pouvaient le servir pour faire une grande fortune. Ensuite, Ludovic cherche la manière de se reposer sur le lit, mais il ne peut bien respirer. Il est désespéré et son cerveau perd peu à peu la capacité de bien concerner. Soudain, quelqu'un essaie d'ouvrir la porte. Ludovic pense que c'est sa salvation. Mais quand finalement la personne réussit à ouvrir la porte, Christine, son épouse, la femme qui avait été là pour lui, jour et nuit, qui lui avait aimé jusqu'au moment de sa trahison, sort un revolver et lui dit: Ludovic, ce n'est pas la première fois que tu me trompes avec une autre femme. Mais elle sera la dernière. Cette histoire de mensonge, c'est l'histoire de beaucoup de couples de nos jours. Les crimes passionnels à cause de l'infidélité sont la raison principale pour laquelle la plupart des femmes vont en prison. Amélie a été rapportée morte dans un accident d'avion quand elle essayait de s'échapper avec une grande quantité d'argent. Par ailleurs, Christine, désolée, est rendue aux autorités. Ils l'ont mise en prison pour l'assassinat et pour ne pas avoir avoué, elle a été condamnée à 60 ans d'emprisonnement. Mais le juge lui a donné 30 ans. Ses enfants ont été donnés en adoption. Au moment qu'elle puisse sortir de la prison, elle aura 73 ans. Je me fous du passé, avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Les vraies femmes assassines. Besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro.